Monday, the 20th of July 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Wendengue. Good afternoon, Dan Gassa. Bon début de semaine à vous. Vous avez les titres du journal. The practical phase of official examinations organized by the GC and Baccalaureate boards have kicked off across the national territory in the strict respect of COVID-19 barrier measures. In this newscast, our reporters will give echoes of the first day of examinations in the different centers. And our guest this Monday, July 20th, is Samuel Deschamps-Fort Songang. He is the head of examinations department at the Baccalaureate board. With him, we'll be finding out the echoes from the field and examination centers this first day. And our feature story, ladies and gentlemen, this afternoon will take us to Carrefour de la Mort in Garoua, a site renowned for a rather unique activity carried out by women. You will be amazed to see ladies crushing and selling stone and gravel as a means of survival. This and more you will have in a couple of minutes. Each of us must comply with the measures that have been taken. Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Examen officiel 2020. Les plus grands entrent en scène. Les candidats au brevet des techniciens industriels, probatoires et baccalauréat industriel affrontent les épreuves depuis ce matin. Ces milliers de candidats frappent aux portes de l'enseignement supérieur. En attendant les épreuves écrites demain, les candidats au baccalauréat de l'enseignement général série bilingue passent les épreuves de oral communication orale ce lundi. Justement, notre reporter Joyce Tata est allé prendre le pouls de ce premier jour d'examen au centre du lycée bilingue d'application de Yaoundé où elle a rencontré un responsable du centre que je vous propose d'écouter. Nous avons lancé ce matin le baccalauréat industriel à 7h30, comme précisent les horaires de passage. Nous avons commencé par l'épreuve de français qui dure 3 heures. 258 candidats étaient attendus. À l'heure actuelle, nous avons resté 5 absents. Tout se passe dans les bonnes conditions. Tous les surveillants ont répondu présents. Ce matin, nous avons juste l'épreuve de français. Et dans l'après-midi, nous avons l'épreuve de géographie et d'anglais. Et c'était Singor Takuga, le chef du secrétariat du centre du lycée technique Charles Atangana, ici à Yaoundé. Les candidats du baccalauréat bilingue, je vous le disais, affrontent ce lundi l'épreuve de communication orale au lycée bilingue d'application de Yaoundé. Ils sont au total 22 candidats. Le proviseur de cet établissement scolaire est au micro de Eric Laouna. Ce matin, on a commencé à prendre toutes les dispositions sanitaires. Il y a les personnels au portail avec les thermoflages. Ils ont fait entrer les élèves où ils ont supervisé leur lave-mains et ils ont lavé leurs mains. Et il y avait aussi cette distanciation sociale qui n'était pas facile à respecter. Vous connaissez les élèves, mais de temps en temps, on était obligé de les informer. Bon, ce matin, nous avons 3 épreuves. 2 côtés anglophones, 1 côté francophone, subsystème. Donc pour le côté anglophone, nous avons le Computer Science Practicals. Ils sont en train de suivre les premiers, disons, vagues de candidats. Il y a aussi A-Levels. Nous avons les candidats des A-Levels sont en haut. Au laboratoire, ils sont en train de faire le Food Science. Et en même temps, côté francophone, nous avons le Oral Communication.
On va maintenant prendre les échos du déroulement des examens dans les régions. Premier arrêt à Garoua, dans la région du Nord, où les candidats ont massivement répondu présents aux examens du baccalauréat et du probatoire technique industriel. Pour le moment, aucune fausse note enregistrée. Tout se passe en plus dans le strict respect des mesures barrières édictées pour la lutte contre le Covid-19. Pour l'ambiance du premier jour d'examen là-bas, retrouvons au lycée technique de Bibé-Miré, Ariane Kounan de CRTV Nord. Nous sommes au centre d'examen du lycée technique de Bibé-Miré, l'un des sites qui abrite le baccalauréat et le probatoire technique industriel. Ce sont 310 candidats qui prennent part à ces examens pour les spécialités F et BT. Pour le moment, tout se passe relativement bien et dans le strict respect des mesures barrières telles que vous le constatez à l'instant. Signalons que des masques sont attribués à ceux des candidats qui n'en disposent pas. En attendant le début des épreuves qui sera lancé à 8 heures, après identification, les candidats sont en train de rejoindre leur salle de classe où ils sont au nombre de 24 afin de respecter les mesures de distanciation. Pour le moment, tout va bien, il n'y a rien à signaler ici au lycée technique de Bibé-Miré, d'où je signe Ariane Kounan. Merci Ariane Kounan pour toutes ces précisions et vous l'aurez compris, Ariane est au lycée technique de Bibé-Miré juste après le lancement de la première épreuve. Les candidats au brevet des techniciens supérieurs BTS Session 2020 sont également au front avec les épreuves écrites depuis ce lundi. Les 20 000 candidats recensés sur le territoire national sont sur la ligne de départ et ils ont ouvert le bal des 5 jours d'examen par l'épreuve professionnelle de synthèse EPS. Premier constat dans quelques centres d'examen de la ville de Yaoundé avec Cyril Kingé-Mbépé. L'épreuve professionnelle de synthèse EPS ouvre cette première journée d'examen. Les candidats vont pendant 6 heures résumer l'essentiel de leur spécialité. L'après-midi, l'on aura l'épreuve d'informatique générale. Les candidats sont appelés à respecter les mesures barrières avant l'entrée en salle et pendant les épreuves. À Yaoundé, la sécurité des centres d'examen est renforcée. Les intrus qui n'ont pas d'autorisation officielle y sont exclus. Pour la première matinée, difficile de signaler les absences. Bamenda, hello, Karine. Hello in the studio, you're welcome to join us here at the Government Bilingual High School Bamendankwe. Of course, the GC ordinary levels practical lessons have actually kicked off here and are currently ongoing, and its French equivalent of the Baccalaureate Bilingue have also kicked off. And just to let you know that for the ordinary levels, it is the computer science practical that is ongoing now, and the hall has been set up to take just 25 students. This is in a bid to respect the barrier measures against the spread of COVID-19. And just to remind you that 25 students will also be accepted tomorrow, and later on Wednesday it's going to be as well 24 students. This is all part of the measures put in by the school authorities to limit the spread of COVID-19. And it is important for me to highlight to you that the school has put in place a standby generator. Of course, we've had a lot of power outages lately, and just in case there is any, the students taking oral level computer science practicals will not be hindered by the power outage. And so a standby generator is just by the corner in case of any eventualities. We're going to be here and we're going to bring you updates in our subsequent news editions. For CRTV News here at GBHS Bamendankwe, I am Karine. Thank you so much, Karine, and we just wish good luck to all the students writing, not only in Bamenda, but across the national territory. And we continue with exams. 515 candidates were expected to sit in for the baccalaureate and probatoire examinations at the Government Bilingual Technical High School, Yaoundé, that will run from the 20th to the 24th of July 2020, while the practical part from the 27th of July to the 4th of August. In the following excerpt of an interview with our reporter Emmanuela Moni, the principal of the school, Nama Esomba, tells us how it's been unfolding this first day. We can say that things began well.
because all the barrier measures has been respected by the candidates and also by the invigilators or all the members who are dealing with this exam. We welcome the candidates at the gate. They were wearing their face mask. They went through the wash hand unit. They were flashed, as you can say. Their temperature was taken before they enter the various classrooms. And in the classrooms, we observed that every student, every candidate was wearing his face mask. Even snacks that has been recommended by the administration has been given to the various student candidates. So they think that everything began well. Yes, for the baccalaureate, as we say here in our school and brevet technicien, we had 284 candidates. And for the probatoire exam, we have 231 candidates. A total of 515 candidates in our center. And candidates sitting in for the 2020 session of the Baccalauréat Industriel and Probatoire Technique examinations in the French subsystem of education have effectively begun the written phase of the exams. A majority of them answered present in their various centers in Yaoundé with the French subject as first paper of the day. Let's now have an excerpt of Madame Messané Marie Anabo, head of the government bilingual technical high school SAM here in Yaoundé, center selected for us by Joyce Tata. For probatoire, we have in all 673, and in the back we have 252. Today we have a whole team on COVID, made up of 4 gentlemen who attended the seminar on COVID prevention with the school nurse. So they were there to do the thermoflash on all the candidates. We have enough hand washing facility everywhere on campus. There is gel and alcohol for them to. There is gloves for the secretariat members and even the principal invigilator in the 2, because we have 2 for each class. Okay. And therefore, so that we ensure that at the time of collecting even their papers, we are both safe and the candidates are also safe. So we want to ensure safety on the both ends. And over 20,000 candidates all over the national territory have begun writing the Brevet du Technicien Supérieur examination for the year 2020 this morning. Our reporter Alice Mbey visited some of the examination centers around Yaoundé to find out exactly how this examination is unfolding and put together this following report. As early as 7 this morning, candidates sitting the Brevet et Technicien Supérieur examination were present at their various centers. The procedure to gain access into the classrooms began at the entrance of the schools with hand washing and the wearing of face masks as the school authorities checked them in. While respecting the distancing measures to fight against the COVID-19 pandemic, the students began with the first paper, Épreuve professionnelle de synthèse, at exactly 8 a.m. Silence could describe the degree of concentration of the candidates, all striving to obtain the 2020 BTS certificates at the end. The school authorities, on their part, are applying measures to ensure a hitch-free examination all through, while the security men are there for the safety of all. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Nos
Notre invité est déjà là avec nous sur ce plateau du Studio 5 du Centre de production de la CRTV, en Mbala 2. Samuel Deschamps-Fonson-Gane, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le chef de la division des examens à l'Office du baccalauréat du Cameroun. Nous avons l'habitude de vous recevoir à cette période un peu décalée cette année du fait de la pandémie de Covid-19. Merci d'avoir trouvé une minute pour venir échanger avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, l'Office du baccalauréat est entré en scène aujourd'hui avec une série d'examens de l'enseignement technique industriel, notamment le baccalauréat et le probatoire. Quels sont les premiers échos que vous avez du terrain, M. Songan? Alors, merci madame. Les premiers échos du terrain sont tout à fait satisfaisants. Nous avons rencontré certaines de vos équipes et vous l'avez dit tout à l'heure. Partout où nous sommes passés, je pense qu'il y a des raisons d'être satisfaits. Et exactement, il y a également le baccalauréat général qui a ouvert le bal de ces jours d'examen avec l'épreuve de communication orale. On l'a vu, comme vous l'avez dit, avec nos reporters déployés sur le terrain à travers le pays. Mais Deschamps-Fonson-Gane, les examens 2020 se déroulent dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19. Quelles sont les dispositions particulières qui ont été prises pour le respect des mesures barrières dans les centres d'examen à travers le Cameroun? Alors, les dispositions particulières découlent de l'ensemble des mesures prescrites par le chef de l'État et implémentées par le gouvernement. Il s'agit notamment du port systématique du masque. Il s'agit des dispositifs de lavage de mains. Il s'agit également de la désinfection et du contrôle de la température de tous les intervenants, les candidats comme les surveillants, les chargés de mission. Et donc, on a noté quelques absences dans plusieurs centres d'examen. Est-ce la peur face à la pandémie? Est-ce des cas de maladie ou tout simplement un manque de communication, des informations qui ne seraient pas arrivées au niveau des candidats à temps? Écoutez, les cas d'absence peuvent être justifiés par plusieurs raisons, donc quelques-unes de celles que vous avez évoquées. Mais ce que l'on peut dire, c'est que parfois c'est des cas de maladie, parfois c'est des candidats qui sont déplacés, donc qui ont changé de lieu de composition. Donc en réalité, ils peuvent être signalés absents, là où ils se sont enregistrés premièrement, mais ils sont présents quelque part, là où on les a réorientés. Les épreuves écrites du baccalauréat commencent demain avec plus de 119 000 candidats sur les starting blocks. Est-ce que tout est également prêt à ce niveau-là, M. Songan? Le baccalauréat, il faut bien préciser, baccalauréat l'enseignement secondaire général. À ce niveau également, tout est fin prêt. Et vous l'avez dit, en réalité, il a commencé aujourd'hui avec les épreuves de Oral Communication pour la série ABI, A bilingue. Et donc, le reste de la troupe prendra position demain. Tout est en place, les chargés de mission sont en place, les épreuves sont là puisque les techniciens ont commencé ce matin. Donc, tout est en place pour que l'examen pour le baccalauréat enseignement secondaire général puisse prendre son plein envol demain. Puisque vous avez l'occasion de vous adresser à ces candidats qui prennent le train en marche demain, quel est le message que vous pouvez leur passer, un conseil pour que tout se passe bien? Alors, beaucoup d'assurance. Je pense qu'ils ont bien préparé leur examen. Donc, qu'ils soient sûrs d'eux-mêmes, mais qu'ils gardent surtout des attitudes irréprochables, qu'ils ne cèdent pas à la tentation de la tricherie, par exemple. Chacun ne donnera que... le résultat de chacun ne sera que ce qu'il aura donné. Et bien entendu, il n'y aura pas de traitement de faveur pour cause de la pandémie. Il faut savoir que le baccalauréat 2020 va garder tout son prestige et toute sa rigueur scientifique. Samuel Deschamps-Fonson-Gane, chef de la division des examens à l'Office du baccalauréat du Cameroun, merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. La suite, Diane Gassa. Yes, and we talked something else at this moment. The public-private consultation forum for the post and telecommunication sector is meeting today in Yaoundé for an extraordinary session at the conference hall of the said ministry. The session, chaired by Minister Minette Libom Lilikeng, is on the theme the assets of the business environment in Cameroon to provide healthy competition in the electronic communication sector. During the meeting, participants will be enlightened on the challenges of the arrival of a 4G
fourth operator in the electronic communications market in Cameroon. And we'll be giving you details of the story in our subsequent newscast. And on to something else now. The Boya-based George and Jerry Construction Company Limited have been applauded for their brilliant construction in upgrading development projects. The award given by the Enterprises Upgrading Office will go a long way to boost the different construction projects carried out by the company. Details with Annabella Ndike Eno Anyang. George and Jerry Engineering and Construction Company has as objective the supply of aggregates, road construction and maintenance, and the building up of projects. The great job carried out by the company so far has led to the award of incentives worth over 5 million francs CFA by the Enterprising Upgrading Office. Very happy to receive the material that BMN is supporting us for work and for management process that our company should be operated to feel as other companies in the Republic. Meantime, the incentives will go a long way to boost developmental works in the company. Incentive to push George and Jerry Construction Company to go to the end of its upgrading plan. They have reached 26.15, I think, of their upgrading plan, and we hope that they will reach the end of this upgrading plan. George and Jerry Construction Company has existed for 16 years with over 150 personnel striving to provide the highest quality of professional services in the construction and telecommunications sectors. Vous regardez le 12 sur la CRTV, Madame, Monsieur. Merci d'être avec nous. Les atouts de l'environnement des affaires au Cameroun pour garantir une saine concurrence dans le secteur des communications électroniques. C'est le fil d'Ariane qui conduit les travaux du cercle de concertation permanente publique-privée du secteur des postes et télécommunications sous la bannière du ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, qui réunit à l'instant tous les acteurs des secteurs concernés afin de trouver les voies et moyens d'améliorer la qualité de l'offre et des services dans la communication électronique. Plusieurs thématiques animent les débats auxquels les participants prennent une part active jusqu'à la fin de la session prévue cet après-midi. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Le ministre délégué à la présidence de la République est en visite de travail à Malabo, en Guinée équatoriale. Joseph Betty Assomo conduit dès ce lundi une délégation composée du ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, et du général de corps René-Claude Meka, chef d'état-major des armées. Durant cette visite de 2 jours, il s'agira de parachever les concertations avec la partie équato-guinéenne et surtout signer l'accord de coopération relatif aux modalités de coordination et d'action commune en matière de défense et de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est la suite de la réunion qui avait déjà eu ici à Yaoundé il y a quelques semaines. Nous y reviendrons. Accompagner les entreprises du secteur BTP pour une meilleure gestion, c'est l'une des missions du programme national de mise à niveau des entreprises George and Jerry Construction. La cérémonie était présidée par Chantal Elomba, directeur du bureau de mise à niveau des entreprises à Boya. Le reportage d'Elisabeth Nathalie Song, CRTV Sud-Ouest. La prime d'une valeur de près de 6 millions se veut un accompagnement pour l'entreprise George and Jerry Construction. Le don du programme national de mise à niveau des entreprises vient promouvoir l'industrialisation et la valorisation du secteur BTP. Que George and Jerry aille au bout de son plan de mise à niveau pour aider les entreprises justement qui sont volontaires à être compétitives, à rivaliser avec les entreprises du même secteur. Avec la situation sanitaire qui prévaut dans le pays, les dispositions sont mises en place par le bureau pour un résultat plus efficace dans les 5 prochaines années. Nous avons fait beaucoup de télétravail, mais surtout nous avons sorti
notre stratégie pour les 4-5 ans qui arrivent et nous avons tenu compte de cette pandémie de la Covid-19 en essayant de réorienter un peu nos appuis. Pour les récipiendaires, cette prime est perçue comme un catalyseur pour une meilleure gestion de l'entreprise. Ça m'a trop boosté dans les cas que je vois côté mon management, comme un RH, mon comptabilité. On a un bon software qu'on travaille maintenant et ça nous fait notre gestion et les heures maintenant, comme intégrer tous les personnels à CNPS, encore pour faciliter la collaboration entre les techniciens et le management team. Basée à Boya, dans le sud-ouest depuis près de 16 ans, l'entreprise George Andiri Construction ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Leur objectif est de faire partie des plus grandes entreprises d'ici 2035. Riposte anti-Covid-19 au Cameroun, il souffle comme un vent de relâchement dans le respect des gestes barrières et même du contrôle de ce respect-là. Le constat est clair. Si dans les postes de contrôle des différentes pénétrantes de la cité capitale politique, la traque des usagers est effective, ce n'est pas le cas au sein du périmètre urbain où les forces de maintien de l'ordre lâchent du lest. Un contrôle du port du masque de protection à 2 vitesses. C'est un reportage signé Franck Evina. Contrôle mixte police-gendarmerie en Bankomo. Passagers sans masque appelés à s'expliquer. On ne met pas dans la poche, même si ça vous met mal à l'aise, vous essayez de supporter. C'est pour votre bien et le bien de vos proches. Dites-nous pourquoi vous n'avez pas le masque. Vous êtes au courant des sanctions qui sont prévues par rapport au non-port du masque. C'est lesquelles sanctions? Comme sanctions prévues notamment des amendes. Mais les forces du maintien de l'ordre évitent au max d'employer la méthode forte. Priorité à ce qu'elles appellent police prévention. Tous ceux qui ont les masques au niveau des mentons, là, ce n'est pas comme ça. Ça étouffe. Qu'est-ce qui étouffe? On n'a pas créé des postes où il faut aller payer ces amendes-là. On sait que ça existe, mais plutôt on les oblige à acheter un masque au moment où on fait la police préventive. Quittons ce lieu de filtrage sur la nationale numéro 3 pour le périmètre urbain de Yaoundé. Le relâchement du port du masque saute aux yeux, le ralentissement du contrôle aussi. Dans les carrefours, les transports en commun et autres lieux à forte fréquentation, la présence policière semble ne plus inquiéter ceux qui tombent le masque. Les arrêts taxis, autrefois lieu par excellence de la chasse aux usagers sans cache-nez, ont renoué avec leur animation ordinaire. Et face au nombre sans cesse croissant de personnes ayant renoncé à arborer cette protection, les éléments de la police semblent avoir jeté l'éponge pour se consacrer essentiellement à réguler la circulation. And we now talk something else. We're moving to the north region of the country. We announced at the start of this newscast that our feature story will be taking us to Garwa, where the crushing and sale of stone and gravel is a flourishing activity by women in that part of the country. One of the sites of their business in Garwa is near a junction known as Carrefour de la Mort, where individuals meet to place their orders for different grades of crushed stone and gravel. The activity, according to the women, puts food on their tables and takes care of their family needs. Our reporter Cynthia Nji is our guide to the area. Let's follow her lead. Martha Taswabi, a native of Kaili, and her peers have made the crushing and sale of stones and gravel their source of livelihood. Despite the energy exhausted during this activity, they derive satisfaction from what they earn, as it enables them to take care of their needs and those of their family members. We have sand for boreholes, gravels. A tricycle costs 10,000 francs. The gravel and other stones they see come from Jumasi and other villages in the north region. These stones are broken in different attractive shapes and sizes depending on the order from the customers who use them in construction sites and for decoration. Les prix généralement sont abordables. They are affordable
Even when they give their prices, we plead with them and they reduce it. These women say, despite the efforts to make ends meet, some people collect their goods promising to pay later and never show up, and some give them counterfeit money. They equally say their determination to succeed is more than the difficulties they encounter. Fin de cette première édition du 12h de la semaine. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Merci surtout de rester en compagnie des programmes de la CRTV. Diane Gassa et moi-même revenons demain lorsqu'il sera 12h avec le même plaisir. See you tomorrow, Diane. See you tomorrow, Martin Wendengue. And we still say good luck to all the students who have started writing exams, the GC and Baccalaureate across the National Triangle. See you tomorrow. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. CRTV News, ici, toute l'info.